Lance Reddick, paix à son âme, qui a quand même pas mal apporté, hein, surtout dans les séries HBO, Oz, The Wire, il avait tourné aussi dans Fringe, dans Lost, et aussi jeux vidéo dans Horizon Forbidden West, et pour le prochain jeu vidéo, Hellboy. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit teaser, c'est lui qui incarne carrément Hellboy. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de John Wick chapitre 4. On va donc commencer par la partie sans spoiler. Mais avant de t'enflammer, puisque tu as forcément vu la phrase sur la miniature, laisse-moi t'expliquer une chose. Je suis un gros fan de la saga John Wick. Très clairement, je suis un fan. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, des points à soulever, des points que je ne retrouve pas dans la plupart des critiques. Après voilà, comme je le dis souvent sur cette chaîne, chacun son prisme, c'est un peu comme chacun son Star Wars, là, chacun son John Wick. Je vais faire comme la critique d'Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire commencer par les points positifs et ensuite aborder les fameux points négatifs, parce qu'il y en a. Il y en a, en tout cas, de mon point de vue. Et même si vous n'êtes pas en accord, ce n'est pas grave. Moi, je vais expliquer à chaque fois, je n'aime pas bâcher un film. J'explique toujours le pourquoi du comment, sinon ça sert à rien, aucune raison. Alors, premier point positif, pour moi, le plus gros, c'est la photographie. Alors oui, il y a toujours eu, dès le début, dès le premier John Wick, une photographie vraiment travaillée. Mais alors là, des quatre, c'est vraiment la meilleure, la plus soignée, la plus osée, je dirais, la plus travaillée, enfin tout ce que vous voulez. Et même aussi à propos du contraste des couleurs, bah, vous savez les fameux verts orange qu'on retrouve, mais aussi du rouge jaune, par un moment aussi du noir et du blanc, et aussi du rouge et bleu. Alors oui, si t'as pas vu le film, tu te dis, wow, rouge et bleu, mais ça doit faire dégueulasse. Non, non, ça se passe dans une rame de métro, c'est très court. Alors, extrêmement bien travaillé. Donc la photographie sur chaque scène, franchement, c'est un boulot monstre. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas vu une photographie aussi travaillée. Et à mon avis, on n'en aura jamais de photographie aussi soignée sur les prochains films d'action à venir, hein, très clairement. Et donc là, j'enchaîne sur les décors. Également les décors. Là, nous avons les décors les plus travaillés de toute la saga. Un travail monstre. Alors, je ne vais pas citer les décors parce que ça peut faire partie des spoilers. Mais bon, si tu as suivi, tu as compris qu'il y a quelques scènes en France. Et là, vraiment, certains lieux français utilisés, je peux vous dire que c'est un boulot monstre. Pour celles et ceux qui ont vu le film, je vais juste dire un mot. Tableau. Là, franchement, avec ce petit travelling, vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. Et pas que en France, hein, sur la totalité des décors, et ce, dès le début. Là, on a des décors donc bien plus fournis. Là, ça permet d'avoir des plans larges comme on n'en a jamais eu dans John Wick. Vraiment, le taf sur les décors, impressionnant. Troisième point positif, là aussi, le meilleur des quatre John Wick. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les personnages, excepté un cliché, mais on va en revenir, on en reparlera dans les points négatifs. Je ne sais pas ce que vous avez avec cet acteur, mais non, non, non. En tout cas, pas dans ce film-là, très clairement, faut arrêter un peu les conneries. Mais pour le reste, tous les personnages, vraiment excellents. On a une palette intéressante, plus variée que d'habitude, un peu plus travaillée. Beaucoup vont parler du personnage de Kane, interprété par Donnie Yen. Ouais, excellent, excellent. Surtout la relation qu'il a avec un autre personnage. Mais le personnage d'Hiroyuki Sanada, pour moi, c'est le meilleur. Idem pour son interprétation. C'est peut-être celui que tu vois le moins. Mais alors, une justesse, une proposition de jeu, une subtilité, il les défonce tous. Il les défonce très clairement. Une vraie proposition, une vraie authenticité. Et là aussi, je salue la direction d'acteur. Le personnage aussi, on va dire, de féminin lié à lui. Voilà, parce que je ne veux vraiment pas spoiler. Très très bon. D'ailleurs, j'ai hâte d'en savoir plus s'il y a une suite ou un spin-off. Donc on revient à Donnie Yen, là aussi, bien travaillé. Lui aussi, sa relation avec un autre personnage, très très bon. Idem pour le personnage de Mister Nobody. Et même visuellement, hein, le petit concept visuel, sympa. Alors bien sûr, je parle pas seulement du bonnet, mais dans son ensemble. Bref, si vous avez vu le film, vous m'avez compris. Donc tous ces personnages-là, très intéressants, surtout que tu ne suis pas que John Wick. Alors oui, ça s'est déjà vu dans les précédents, mais là, vraiment, par moment, tu ne suis même pas du tout John Wick.
tu as aussi une grosse scène d'action avec ces personnages sans John Wick, bienvenue, vraiment très bienvenue. Et je peux pas non plus passer à côté du personnage de Scott Adkins, excellent. Alors ce mec, moi je suis pas un grand fan parce que lui, oui, c'est un combattant respectueux, voilà, il tourne beaucoup dans les films d'action série B et moi ce n'est pas mon type. Donc lui, une espèce de rôle de composition, on va dire, ce n'est pas un spoiler parce que cet extrait-là, avec lui, il a tourné depuis à peu près un mois, on le voit partout sur internet, donc lui vraiment tripant, bien sûr, hein, c'est pas du grand art son interprétation, mais c'est cool. Le gars joue avec un accent, avec des prothèses et avec un costume grossissant, ça peut faire évoquer, bon, attention, très vite fait, hein, le pingouin. Pas dans son attitude, hein, pas dans sa psychologie, mais je parle vraiment dans le concept même. Alors lui, vraiment excellent, bien tripant, c'est celui, je pense, qui m'a le plus fait triper dans le film, et je trouvais ça intéressant plutôt que de lui confier encore une fois un rôle d'action, voilà, baraque comme il est d'habitude. Non, là tu le prends pour ce personnage-là, vraiment intéressant. Et avant de conclure sur ces personnages, je ne peux pas passer à côté de Sharon, interprétée par Lance Reddick, paix à son âme, qui a quand même pas mal apporté, hein, surtout dans les séries HBO, Oz, The Wire, il avait tourné aussi dans Fringe, dans Lost, et aussi jeux vidéo dans Horizon Forbidden West, et pour le prochain jeu vidéo, Hellboy. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit teaser, c'est lui qui incarne carrément Hellboy. Et ouais, la patte graphique, en fait, ça reprend vraiment la patte de Mike Mignola, donc des comics, si vous connaissez Hellboy, donc j'ai vraiment hâte de voir son jeu à lui. Heureusement, Lance Reddick, on le verra, le pauvre, une dernière fois dans le spin-off Ballerina. Par contre, je suis pas du tout enjaillé par ce film-là. Lance Wiseman, c'est lui qui le réalise, hein, les fameux Underworld et Die Hard 4. Bref, on sait très bien ce qu'il vaut, hein, pas grand-chose. Alors oui, pour le grand public, tant mieux, hein, il va kiffer. Mais là, attention, j'en parlerai aussi dans les spoilers, mais le scénario, ça continue comme les précédents John Wick, c'est-à-dire que oui, à chaque fois, tu explores d'autres nouvelles règles, tu apprends la venue ou l'existence des personnages qui existaient déjà en rapport à la grande table, et ça prend des risques dès le début. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, mais on en reparlera dans la partie spoiler. Et donc, dernier point positif pour moi, la composition musicale. Alors là, ça n'a jamais été autant fourni, aussi travaillé. Après, le film dure très longtemps, hein, sans générique 2h40 environ. Et vu dans certains horizons où ça t'emmène, elle n'est pas logique ma phrase, mais vous m'avez compris, là tu vois que le mec réussit vraiment à s'adapter au scénar et à ce que ça te propose. Même au début, attention, attention, je parle pas de la première scène, mais je parle dès la seconde scène. On va en revenir parce que la réalisation, entertainment, mais ça j'en parlerai dans des points négatifs. Même pour cette scène-là, la composition musicale s'adapte. Franchement, tout le long du film, une bonne évolution avec bien sûr en reprenant certains thèmes, c'est logique, hein, voilà, déjà existants de John Wick et même par moments du synthé. Et là, je ne parle pas d'une certaine chanson d'un fameux groupe français, non, c'est pas Daft Punk, non, non, c'est beaucoup moins conventionnel et plus intéressant que ça, on en reparlera. Mais donc, ouais, pour la composition musicale, très intéressante, là, ça fait un bond en avant. Et heureusement, parce que vu ce que le scénario te sert, il faut suivre. Donc là, très très bon. Avant de passer au point négatif, laissez-moi vous expliquer ce que ça représente vraiment pour moi, que je vous explique mon prisme. John Wick, ce que c'est pour moi, c'est le standing des films d'action. Voilà, que ce soit en photographie, en réalisation, même au niveau du lore, voilà, par rapport au Continental, à toutes ces règles, etc. Je vous l'apprends pas, c'est très très bon, c'est bien au-dessus des films d'action basiques. En plus, en parlant des cascades, voilà, des cascades qui sont bien sûr bien au-dessus, toujours une certaine créativité. Donc pour moi, les deux sagas de standing des films d'action, c'est simple, c'est John Wick et The Raid 1 et 2. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment continué, vraiment dommage. Parce que là, c'est vraiment pour moi le top du top niveau action. C'est plus que des films d'action, c'est bien au-dessus. Il y a un certain donc une certaine recherche, c'est raffiné. C'est pour ça que j'ai toujours aimé John Wick. Il y a une certaine âme, une certaine essence que tu ne retrouves pas dans les autres blockbusters classiques d'action. Et là, mon ressenti après la séance, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu un remake. Vous savez quand vous matez un remake, ok, vous reconnaissez le lore, de background, voilà, ça vous est familier, mais la réalisation n'est pas la même, l'action non plus, ce n'est pas assez fourni, ça manque de saveur. Et bah c'est ce ressenti que j'ai eu très clairement devant ce film. Et je vais donc développer avec ces fameux points négatifs. Donc on commence par l'écriture du personnage de John Wick lui-même. Il n'a jamais eu, je crois,
aussi peu de paroles. Alors ça, ce n'est pas un problème, non, parce que j'en vois venir certains. Ouais, mais bon, John Wick, moi je le regarde justement pour ce que c'est, un film d'action. On sait très bien, c'est le héros un peu taiseux, badass. Ça a même parfois joué sur les clichés, je le sais bien. Mais alors là, non seulement le gars, Keanu Reeves, le pauvre, a peu de dialogue, ok, pourquoi pas, mais des dialogues vraiment très très mal écrits et encore plus clichés, on n'a jamais vu ça par moment. Il y a un échange entre lui et un autre personnage. En gros, l'autre personnage dit: si je dois choisir entre un tel et toi, tu vas mourir. Et John Wick qui dit: peut-être pas. Ce genre de dialogue qu'on avait déjà entendu dans les précédents opus. Je suis bien d'accord, mais alors là en plus il n'y a pas que ça. Vous avez déjà vu ces fameux, je vous mets en scène, ces plans comme ça où il se retourne et il parle comme ça à la caméra. Yeah. Ou alors I know. Ou alors I kill. Il y en a je ne sais combien. Le pauvre, vraiment. Alors, entre son écriture et la direction d'acteur, franchement, il n'est pas aidé. Heureusement, bien sûr, que il y a du coup les cascades, où là oui, grand respect, attention pour John Wick, enfin pour Keanu Reeves, hein. C'est pas Keanu Reeves que je critique là, c'est vraiment l'écriture et la direction d'acteur. L'écriture même de John Wick, c'est quand même le personnage principal, je veux dire, c'est important. Là, vous en faites quoi, clairement? Là, à tous les niveaux, mais on va revenir, hein, à tous les niveaux, c'est de l'entertainment. Tu perds encore une fois, je me répète, mais l'essence et l'âme du personnage. À tel point, je vous le dis, hein, que pendant la scène des Champs-Élysées, c'est pas un spoiler parce que Champs-Élysées, vous l'avez vu dans le trailer. Ouais, ça commence à me chauffer. Pendant la scène des Champs-Élysées, là, j'ai voulu me barrer. Heureusement, j'étais avec mon frère, sinon je me serais vraiment taillé de la salle. Ça faisait un bon moment que ça m'était pas arrivé, où je suis devant un film, voilà, quand même, au cinéma. J'ai payé ma place, et j'ai juste envie de me barrer, s'il vous plaît. Là, qu'est-ce que c'est pour ça, je comprends vraiment pas comment on peut enjailler John Wick 4. En fait, c'est pas possible. T'es pas fan de la saga, t'es pas connaisseur, c'est pas possible. Tu vois bien à tous les niveaux qu'il y a un problème. Et on va donc revenir à la suite. L'inventivité, ou plutôt le peu d'inventivité des scènes d'action. S'il vous plaît, John Wick 3, ça renouvelait le genre, dans le sens, ou plutôt ça renouvelait vraiment ce qu'était John Wick, c'est-à-dire une scène à cheval, excellent. La scène aussi, un peu avant la scène à cheval, où il mettait des coups pour que les chevaux puissent donner des coups de sabot. Ça, même une petite scène qui avait l'air de rien, et pourtant, tu t'en souvenais, la scène avec le grand russe dans la fameuse bibliothèque à New York, excellent. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? La fameuse scène à Bécane. Ça nous ramenait aussi une grosse scène qu'on n'avait jamais vue avec des chiens, avec le personnage de Sofia, donc c'est quand ça se passe au Maroc. D'ailleurs, c'est sûrement ça, c'était ma séquence préférée, tout film John Wick confondu. Bref, à chaque fois, ça te renouvelait quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on a en scène d'action? Dites-moi ce qu'on a, sérieusement. Moi, à part une scène en Nunchaku, et quoi d'autre? Une autre scène dont je parlerai dans la section spoiler, qu'est-ce qu'on a? C'est du vu et revu. Moi, ça me fait penser à des films d'action blockbusters traditionnels classiques qu'on a déjà vus. C'est pas du John Wick ce que tu nous proposes. Alors attention, oui, au niveau des cascades, c'est un gros taf, je suis bien d'accord. Voilà, gros respect pour eux quand même. Mais là, tu peux pas nous faire ça. Après nous avoir habitués à 3 John Wick, après à chaque fois avoir renouvelé, tu ne peux pas. Alors après, peut-être qu'il y avait un choix à faire, dans le sens où, oui, c'est vrai, dès John Wick 3, mais moi je me l'étais dit, hein, quand j'avais visionné le film la première fois, je me dis, mais comment ils vont réussir à se renouveler, à dépasser ça? Soit tu réussissais quand même à dépasser ça, et à nous proposer à chaque fois du renouveau, comme sur chaque John Wick, ou soit, eh bien, tu faisais quelque chose de différent. Et là, à part une scène où il y a quelque chose de différent, ça te propose quoi en fait? C'est du vu et revu dans les autres films d'action, encore une fois je me répète, mais non, c'est pas du John Wick. Vu que j'ai abordé le conventionnel aussi, oui, il y a déjà eu de temps à autre des fonds verts, c'est tout à fait logique, surtout dans le 3, mais ça passait dans le 3. Même la scène sur le toit du Continental, ça pouvait passer. Voilà. Mais là, à la fin du film, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous avez vu, Alpha Dog. Excellent film que je vous conseille, adapté d'une histoire vraie, hein, déchirant, avec Anton Yelchin, paix à son âme. Bref, à la fin, ça se passe dans un lieu naturel. Toute cette scène-là, très très importante, très puissante et déchirante, mais alors sur fond vert, ça te casse le truc, et là c'est pareil pour John Wick. Scène ultra intéressante, le concept très bon, mais alors sur fond vert. Alors je suis bien d'accord qu'ils n'ont pas pu vraiment tourner dans tous les lieux, enfin même s'ils ont quand même tourné, genre Opéra Garnier, ils ont vraiment été au Sacré-Cœur, même si ils ont été sur les marches en fait du Sacré-Cœur. Et tu peux pas, je comprends, bloquer pendant, je sais pas moi, une semaine le Sacré-Cœur même, enfin devant la place, c'est pas possible, je comprends bien, mais alors là,
Le fond vert, c'est pas tant le fond vert le problème, c'est l'utilisation, comment ça a été incrusté, c'est pas possible. Alors je sais bien qu'ils avaient peut-être déjà mis tout le budget dans les décors, les cascadeurs, etc. Je suis bien d'accord. Mais là, surtout pour une scène aussi importante, tu peux pas faire ça, et encore moindre d'une John Wick. C'est quoi ça là? J'avais l'impression d'être devant un Marvel. Et donc dernier point négatif avant d'aborder la partie spoiler, où là oui, comme je vous l'ai dit, il y aura aussi des points positifs que je ne pouvais pas développer avant. Donc, le dernier point négatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Bill Skarsgård. Non seulement lui, hein, mais aussi la direction d'acteur et l'écriture de son personnage. Tu sens qu'en fait, même des fois, il cherche des propositions de jeu, le pauvre. Et limite, là, ça m'a fait de la peine un coup. Tu sens qu'il cherche, mais il propose, mais non, c'est pas trop ça. Et aussi deux, trois propositions un peu clichés du mec qu'on a déjà vu et revu, surtout dans les films conventionnels, encore une fois. Vous savez, ces espèces de clichés, de propositions de jeu psychopathe, mais à dessous, quoi, très clairement. Sanada, qu'on a vu 10 fois moins que lui dans le film, il l'explose. Alors, je suis bien d'accord, là aussi. Ouais, mais c'est pas le même rôle. Oui, bien sûr, ce n'est pas la même écriture, ce n'est pas la même direction de personnage, mais quand même, il a 10 fois moins de temps de présence à l'écran. Et en plus de ça, il en fait 10 fois moins. Et voilà, là, c'est de la vraie qualité, de la vraie proposition de jeu, s'il vous plaît. Arrêtons un peu. Donc, nous allons aborder la partie spoiler. Attention, partie spoiler. J'espère que t'es parti si tu n'as pas vu le film. Ou à mon avis, t'as dû partir au bout de 2 minutes parce que ça t'a gavé. Je continue avec le scénario. Surtout, je parle dans les parties pris. La fameuse mort de Cheron. Très très bon dans les 15 premières minutes. Tu n'hésites pas à sortir, on va dire, de ton confort de background pour vraiment tout bousculer. Tu casses tous les codes, tous les statu quo. Et également, en parlant de prise de risque, la fameuse mort de John Wick. Même si, hein, moi je pense qu'elle est fake, comme beaucoup, vu que ça passe d'un coup, hop, au plan sur sa tombe, tu sais que au cas où, ça pourrait préparer peut-être un cinquième plus tard, à voir, même si moi je ne veux pas qu'on y retouche. Moi je souhaite qu'il soit vraiment décédé. Parce que l'idée du duel, voilà aussi dans le scénario, très intéressant. Le duel final, excellent, vraiment dommage encore une fois pour le fond vert, c'était une bonne trouvaille pour sa fin. Mais ce que j'ai ressenti, c'est comme No Time to Die. C'est-à-dire, waouh, très très bon, très très couillu de faire buter James Bond, mais tu ressens pas assez, c'est pas assez impactant, c'est quand même important. La mort d'un personnage, ça doit t'impacter vraiment, c'est quelque chose quoi. Et là, j'ai donc ressenti ce même peu de sensations et d'émotions, peut-être parce que c'est sûrement fake, on ne sait pas trop. Là aussi, il y a vraiment un mystère, il y a des théories. Après, voilà, hein, c'est propre à chacun pense, en tout cas, ressent et surtout comprend ce qu'il veut. Niveau scénario, le concept de la radio à la fin, très bon, très bonne trouvaille. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça a pu d'ailleurs nous apporter, entre autres, là je peux le dire, Genesis de Justice. Bon, c'est un mix qu'ils se sont fait à eux de Genesis. Enfin, quand je dis ils se sont fait, c'est bien sûr sûrement le compositeur du film à voir. Je ne sais pas qui a travaillé ce petit montage musical, mais là, très très bon, d'autant plus qu'on est à Paris, qu'on est en France, donc excellent de prendre un excellent groupe français comme Justice. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bienvenu. Comme j'ai dit, niveau réalisation et style de combat ou de cascade, pas vraiment inventif à part la scène de Nunchaku. Et surtout, la scène en plongée dans le fameux bâtiment. Là où tu passes de pièce en pièce, tu renouvelles encore plus le genre sans retomber dans les clichés d'action que je reproche pour ce film justement. Là, franchement, c'est sûrement pour moi masterpiece. Excellente, sûrement ma scène préférée de tout le film. Voilà. Là, c'est une vraie trouvaille et un gros gros taf. Ça y va. Je dis pas qu'il y ait moins de taf sur les autres scènes d'action, surtout niveau cascade, hein, c'est toujours impeccable. Mais là, voilà, ça invente. C'est très bon. Je suis en train de me remater justement tous mes points positifs et négatifs. Il y en a peut-être plus de points positifs, ouais, mais négatifs, encore une fois. Hein. Non, non. Quand une saga a une marque de fabrique, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas la replonger dans du grand public conventionnel. Je sais, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais moi, non, non, non. Surtout là, si c'est une conclusion, arrêtez, s'il vous plaît. Si encore moi, je n'étais pas fan de la saga et j'étais vraiment le critique, on va dire, juste le petit cinéphile voilà, qui n'aime pas les films d'action, non, non, parce que j'ai bien conscience que ça a toujours été du bourrin, mais il y a toujours eu, on va dire, ce petit standing, comme j'ai dit, ça faisait vraiment à la fois combat et ballet. Là, beaucoup moins. Même si, encore une fois, d'excellentes cascades, je me répète, mais non. Et là, il y a le soleil d'un coup qui éclaire, ok, très bien. Bref, ça va sûrement faire dégueulasse à l'écran, mais c'est pas grave. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce qui me tenait vraiment à cœur, ce que j'avais surtout sur le cœur,
comme toujours sur cette chaîne, vous le savez, je ne mâche pas mes mots, moi je dis vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que ça aurait été intéressant. Ça en vidéo réaction, oula, là, je pense que vous m'auriez détesté, vraiment. Donc bon, pour moi, ressenti amer malgré ses qualités, dommage. Voilà donc ce qu'il en est pour cette critique. Ça ne sert à rien de s'étendre. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, même si je sens très bien que vous avez kiffé comme la majorité. Voilà, parfois ça arrive d'avoir un prisme différent, surtout pour une saga aussi importante, ça arrive. Et si vous pouvez me faire aussi votre classement John Wick, ça m'intéresse. Parce que là, oui, on a tous notre John Wick, ça ne sert à rien de discuter entre nous pour dire ah non, toi tu as tort ou toi non, c'est celui-là plutôt, pourquoi celui-là tu le préfères pas aux autres. Non, 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 chacun son John Wick et ça m'intéresse de savoir. Moi, si je devais faire un classement John Wick, j'hésite entre le premier et le 3. Vraiment, même si le premier, bah, on va dire, c'est le plus épuré et peut-être le plus respectable, dans le sens où là ça ne partait pas dans la surenchère, même si ça ressemblait quand même à un film d'action de série B, mais tu avais déjà ce lore et cette photographie vraiment très intéressante, surtout dans son appartement, souvenez-vous. Là, ça faisait un peu film d'auteur, je parle de la photographie dans son appartement. Donc ouais, j'hésite entre le 1 et le 3, ensuite je dirais 2, et donc bah, bien sûr le 4 en dernier. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.